Amen. Amen. Nous voyons aussi, au verset 3, on nous montre où cela se passe. Dans la vallée de Sorek. Amen. Amen. Alors que, toujours dans Juge, faisons une petite démarche. Juge chapitre 13, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan entre Soréa et Eshtaol. Amen. Donc là, c'est la naissance de Samson. On dit l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc déjà, c'est un homme qui reçoit la bénédiction de Dieu. Et l'esprit commence à l'agiter. Où? À Makanedan, entre Soréa et Eshtaol. Amen. Amen. Alors voilà, cette histoire-là de Juge chapitre 16, on nous montre comment Samson se fait avoir par Delilah. On voit, Delilah lui pose des questions, mais dis-moi, quel est ton secret? D'où vient ta force? D'où vient ta capacité? Jusqu'au final, il va lui avouer sa force qu'il faut simplement lui couper les cheveux. Alors qu'est-ce qui se passe? Samson va se dire, ah, cette fois-ci, on va lui couper les cheveux, mais il ne s'en rend pas compte. Il va se dire, cette fois-ci, je m'en tirerai comme d'habitude. Alléluia. C'est ce que font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils sont sûrs d'eux, ils ne sont plus sûrs de Dieu. Ils ne cherchent même pas la volonté de Dieu. Ils ne cherchent même pas à prier. Ils sont sûrs de leur charisme, ils sont sûrs de leur assurance. Alors quand ils viennent devant le peuple, même s'ils n'ont pas prié, même s'ils n'ont pas lu la Bible, même s'ils n'ont pas préparé un message, même si Dieu ne leur a rien inspiré, mais ils disent, je m'en tirerai comme les autres fois. Je sais que le peuple même, quoi que je dise, quoi que je prêche, ils vont aimer, ils vont suivre, ils vont se laisser berner. Alléluia. Alors qu'il ne s'est pas rendu compte qu'on lui a coupé ses tresses. Pire encore, que Dieu s'est retiré de lui. Voilà pourquoi le message, Samson, vérifie tes tresses. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu doit vérifier ses tresses. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il doit se remettre en question. Amen. Chaque jour, tu dois prier, chercher à savoir, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Alléluia. Oui, il faut chercher à le savoir. Voilà pourquoi Jésus, chaque jour, après avoir fait ses miracles, pendant que tout le monde dort la nuit, lui, il va prier. Alléluia. Il va prier, cherche la face de Dieu. Il doit être persuadé que Dieu est toujours avec lui. Alléluia. C'est ça qui est grave. Amen. Amen. C'est de ne pas le savoir, que Dieu s'est retiré de toi. C'est grave. Alléluia. Nous l'avons lu, relisons-le encore. C'est Juge chapitre 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Alléluia. Et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain, et ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Amen. Vous voyez l'erreur? Quand tu ne te rends pas compte que Dieu s'est retiré de toi, l'ennemi va te crever les yeux. C'est-à-dire que tu ne vois plus rien. C'est ce qui arrive à beaucoup de prédicateurs. Ils ne se sont pas rendus compte que Dieu s'est retiré d'eux. Ils ne voient plus. Ils n'ont plus le discernement. Ils n'arrivent même plus à voir dans l'église qui sont vraiment avec lui, soutiennent son ministère et qui sont contre lui. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit Samson? Il tourne la meule. C'est-à-dire, il tourne en rond. C'est ce que font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils tournent en rond. Ils prêchent, mais en fait, ils prêchent la même chose. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont à sec, ils sont à vide. Parce que Dieu s'est retiré d'eux. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Alléluia. Alors que Jésus, c'est un homme qui craint Dieu. Un homme qui se remet en question. Il prie chaque fois. Et la preuve, quand tu pries à la croix, il s'est rendu compte que Dieu n'était plus avec lui. Parce qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que Jésus a le discernement. Alléluia. Il s'est rendu compte que, ici, Dieu n'est plus avec moi. Il n'est pas question de faire de miracles. Il n'est pas question de faire de promesses. Dieu n'est plus là. Yes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Dieu n'est plus avec lui. Il s'en rend compte parce que c'est un homme de prière qui cherche la face de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alors que Samson, il n'invoque même pas Dieu. Il ne prie même pas. Il est sûr de lui. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Yes. Il se retrouve à tourner la meule. C'est-à-dire non seulement il est aveugle, il ne voit plus, il n'a plus le discernement, il prêche pour prêcher, il tourne en rond, il n'a plus rien à annoncer au peuple. Alléluia. Il est lié. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont liés
Parce que Dieu s'est retiré d'eux, mais eux, ils ne veulent pas se retirer du ministère. Ils restent toujours là, ils continuent toujours à vouloir s'en tirer comme les autres fois, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu n'est plus avec eux. Amen. Amen. C'est important. Un homme de Dieu, un leader, doit savoir discerner lorsque Dieu se retire de lui. Parce que Dieu peut le faire. Même pas forcément parce que Dieu a péché, mais Dieu peut se retirer de toi. Est-ce que Jésus avait péché? Non. Mais pour une mission particulière, Dieu s'est retiré de lui. Alléluia. Parce que là, il devait porter le péché. Dieu peut se retirer de toi tout simplement parce qu'il veut établir quelqu'un d'autre à la place. Amen. Parfois, c'est juste pour un temps. Amen. Amen. Parfois, pour un temps, Dieu n'est plus avec le leader. Il est peut-être avec l'adjoint. Ou il est peut-être avec un des frères de la chorale, mais à qui Dieu a fait une grâce particulière qui doit entrer dans le ministère. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'hommes de Dieu, à cause de cet orgueil, de vouloir continuer à rester devant, de jouer de leur charisme, ils ont les yeux fermés. Ils ne se rendent même plus compte que Dieu, lui, l'onction, n'est plus sur eux, mais est sur le frère là-bas. Le frère là de la chorale que tout le monde méprise. Il est peut-être sur un des anciens là-bas dont tout le monde se moque à chaque fois. Il est peut-être sur un autre frère là qui bégaye un petit peu. Or que non, Dieu est avec lui. Alléluia. C'est ça qui a fait la perte de Saül. Dieu s'est retiré de lui, mais il était avec ce jeune homme là, David, qu'il méprisait, qu'il cherchait à détruire. Alors que Dieu est avec lui. Qu'est-ce qui coûtait à Saül d'être humble? Dire David, c'est toi, monte au trône. Je suis sûr qu'il aurait sa bénédiction. Amen. Yes, amen. C'est ce qui fait l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Dieu s'est retiré d'eux, mais comme ils ont les yeux crevés, ils ne voient pas. Amen. Amen. Alors, dans Juge 16, nous voyons aussi que cette histoire se passe où? Dans la vallée de Sorek. Amen. Amen. Or, nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 13 que l'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit commença à l'agiter à Makanedan, qui se situe entre Eshtaol et Tsoréa. Amen. Eshtaol, si vous regardez dans les cartes, dans la Bible, les cartes bibliques de la Palestine, d'Israël, du temps des juges, vous allez voir que c'est proche. Amen. C'est vraiment ces deux espaces très proches, il y a peut-être quelques kilomètres seulement d'écart. Et c'est entre ces deux villes-là, Eshtaol et Tsoréa, que se trouve Makanedan. Et c'est là que l'esprit, on dit bien l'esprit de l'Éternel avec un E majuscule, commençait à agiter Samson. Mais là, Samson, il se retrouve où? Dans la vallée de Sorek. Il descend, il va dans la vallée. Vous voyez, c'est l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils quittent leur emplacement géographique. Ils quittent leur juridiction. La juridiction de Samson, c'est Makanedan. Qu'est-ce que tu vas faire, pour ne pas dire autre chose, dans la vallée de Sorek? C'est ça l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils quittent leur juridiction. Peut-être tu as été appelé à prier pour les gens, pour qu'ils soient guéris. Toi, tu veux faire l'enseignant. Peut-être tu as été appelé à enseigner. Toi, tu veux faire celui qui prêche la foi. Reste dans ta juridiction. Peut-être toi, Dieu t'a donné une petite ville en Belgique. Tu vas aller aux États-Unis. Mais reste là où Dieu t'a assigné. Laisse à l'endroit où l'esprit t'agite. Amen. Voilà pourquoi il se retrouve là dans la vallée de Sorek. L'esprit n'est plus là. Dieu s'est retiré de lui parce que lui-même s'est retiré de l'emplacement géographique, de la juridiction que l'esprit de l'Éternel lui avait confiée. Amen. Voilà pourquoi il faut des hommes sages et prudents comme l'apôtre Paul. Il veut aller en Bithynie, mais ce même esprit de l'Éternel l'en empêche. Et il obéit. Il ne s'est pas entêté, non, j'y vais quand même, je dois sauver les âmes, il faut gagner les âmes. Non, obéis à l'esprit. Bithynie, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. N'y va pas. T'entête pas. J'ai un autre endroit pour toi. C'est où? Macédoine. Les pauvres. Pauvreté profonde. Mais là, il est avec joie. Parce qu'il a compris que l'esprit l'attendait là et pas en Bithynie. Amen. C'est ça un homme de Dieu. Tu dois suivre là où l'esprit te conduit. La juridiction que l'esprit t'assigne. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu échouent. Parce qu'ils s'égarent. Ils quittent. Peut-être tu as été appelé simplement à enseigner dans des cours bibliques. Tu veux prêcher absolument la foule. Peut-être tu as été appelé à évangéliser. Peut-être ton temps de prêcher à l'église, pour l'instant c'est fini, tu dois aller évangéliser. Toi tu vas absolument rester là, rester titulaire. Non, obéis à la direction de l'esprit. Amen. Amen. Obéis à l'endroit où Dieu t'a confié, où Dieu veut t'utiliser, où Dieu t'attend tout simplement. Amen. Alors point suivant. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 5. Les princes des Philistins, alléluia. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Yes. Delilah, elle n'est pas seule. Il y a des autorités derrière elle.
les princes des Philistins. Amen. Et quelle est la consigne? Quel est le mot d'ordre? Quel est, comme on dit en langage scientifique, le modus operandi, donc la méthode à utiliser qui vont donner à cette femme la Delilah? C'est flatte-le. Amen. Flatte-le. Et c'est ce qui cause la perte de beaucoup de prédicateurs et hommes de Dieu, les flatteries. Vous allez voir dans les églises, il y a toujours des personnes qui viennent. Oh, pasteur, Lelo, Teikitoko. Oh, pasteur, aujourd'hui, tu as bien prêché. Mais pasteur, oh là là, qui wapi. Mais pasteur, message voilà, t'es Akisomo. Et là, là, le pasteur, il se sent vraiment qu'il est prédicateur. Amen, Dieu m'a révélé, non. C'était dur, hein, j'ai jeûné, mais Dieu m'a fait grâce. Là, vous allez voir le prédicateur, là, il regarde, il fait un regard un peu fatigué. Comme s'il avait combattu contre des nations, contre des géants. Regarde, que Dieu te bénisse, ma soeur. Et ça encore, c'est rien. Tu as révélé plus, mais par la grâce de Dieu, nous verrons ça. Hypocrite, arrête. Arrête. Au langoueba, les flatteries, tu es ivre de flatteries, tu es tellement bon, ça t'a réjoui le cœur que tu dis n'importe quoi. Amen. C'est ce qui cause la perte des prédicateurs. Ils aiment les flatteries. Il faut être sage et prudent par rapport à ça. Amen. C'est comme ça que l'ennemi vient déstabiliser, vient détruire. Croyez-moi, qu'on te dise une fois tu prêches bien. Tu vas aller chez toi à la maison. Seigneur, cette gloire qu'on m'a donnée, je te la donne. Toi, me le fais. Qu'on te le dise 2 fois. Ah Seigneur, au nom de Jésus. Qu'on te le dise 3 fois, 4 fois, 5 fois, par 10 personnes différentes. C'est fini. C'est fini. Tu vas commencer à marcher comme ça. Donc, Yonde Montei. Et c'est comme ça que l'orgueil entre, comme on a vu tout à l'heure avec Osias, son cœur s'éloigne pour le perdre. Amen. Et c'est comme ça qu'on est venu détruire Samson, la flatterie. Et lui dit, mais comment peux-tu me dire je t'aime? Et voilà, tu t'es joué de moi, toi Samson, mon héros, mon champion, mon bébé. Tu es si fort, si costaud. Regarde, tes tresses sont si jolies, plus jolies même que les tresses de Gloria. Oh, Samson, regarde tes pectoraux, regarde tes biceps, Samson. Tu me dis je t'aime, mais regarde ce que tu me fais. Samson, il s'est senti, Delilah. Ah, son cœur s'est ouvert, la Bible dit. Son cœur s'est ouvert. En réalité, c'est ça le secret, mes cheveux. Ah, arrête de me tourmenter, Delilah, tu sais que je t'aime. Il a craqué. Et c'est comme ça que c'est ce qui a causé sa perte. Amen. C'est cause la perte de beaucoup d'hommes de Dieu, les flatteries. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un prédicateur, il doit savoir discerner. Amen. Il doit savoir discerner si qu'est-ce qui pousse cet homme ou cette femme à donner cet éloge. Quel esprit est derrière? Les princes des Philistins ou c'est fait innocemment? Il y a d'autres personnes qui le font innocemment. Ça arrive à tout le monde, que tu le veuilles ou pas. Il faut, comme la Bible dit, qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte, sur les montagnes de celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc, on ne dit pas qu'ils sont beaux, qu'elle est belle la bonne nouvelle, non. Les pieds, donc, c'est normal, c'est quand même le canal par lequel Dieu nous a parlé. C'est normal de lui faire une éloge, si je peux dire ça dans un terme terre à terre. C'est normal de le féliciter. On va utiliser plus ce terme, pardon. C'est normal. Mais il faut voir, est-ce que c'est poussé par les princes des Philistins ou c'est fait naturellement, spontanément, innocemment, parce que tu as tellement été réjoui par la parole de Dieu et tu sais que tu considères cet homme ou cette femme comme serviteur ou servante de Dieu, donc tu dis, ah vraiment, ce message était beau. Et l'homme de Dieu doit savoir discerner. Amen. Voilà pourquoi nous voyons Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on est aussi venu lui apporter un honneur, une éloge. Il y a une femme un jour, pendant qu'il prêchait, qui dit, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. On n'a pas vu Jésus, je chasse cet esprit, tu me flattes. Non. Il comprend que c'est fait innocemment. Alors lui, il réplique non. Heureux plutôt ceux qui sont ici, qui écoutent la parole et qui gardent la parole. Amen. Il a compris qu'elle le fait innocemment. Elle ne veut pas me détruire. Il n'y a pas des princes, des autorités, des princes des Philistins derrière ça. Non. Alors que Paul, l'apôtre Paul, un jour, il entend cette femme à l'esprit de Python dire, ah, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils annoncent la voie à suivre et écoutez-les. Il a compris que ça, ce n'est pas innocemment, cela n'est pas poussé par Dieu, mais c'est un esprit de Python. Et d'ailleurs, on dit cette femme avait des maîtres. Amen. Alléluia. Il a compris, il a discerné, il a dit, je te chasse, esprit de Python, parce qu'il a compris que ça, ces flatteries-là, c'était pour détruire son ministère. Amen. Amen. Voilà, c'est ça l'homme de Dieu. Tu dois savoir discerner. Est-ce que l'éloge qu'on m'a attribué, c'est fait innocemment? Si c'est fait innocemment, réplique. Tu as prêché un beau message. Gloire à Dieu. Cette femme,
Une maman vient, c'est plus les mamans qui sont douées pour ça. Ah, papa, t'es malade, vraiment. Oh là là, qui voit, message au kitoko. Il faut dire, non, maman, que Dieu soit béni, amen. C'est Dieu qu'il faut glorifier, c'est pas mon message, le message de Dieu, amen. Dans la douceur et dans l'amour, comme Jésus l'a fait, tu la rectifies. Mais si tu sens que c'est poussé par un esprit, chasse. Non pas la femme, mais l'esprit derrière cette femme, amen. Paul a dit, je te chasse esprit depuis ton pas, femme, amen. Donc c'est ça l'homme de Dieu, la flatterie. La flatterie, ça n'a jamais été poussé par Dieu. La Bible dit, les ennemis de l'Éternel le flattent. Nous, on ne flatte pas Dieu. Arrêtons. On adore Dieu. On le loue, mais on ne le flatte pas. Flatter, c'est avec des intentions mauvaises. Flatter, c'est déjà hypocrite. C'est pour détruire une personne. Amen. Voilà pourquoi nous connaissons tous ce poème mondain de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Hein? Je pense que nous tous, nous avons appris ça quand nous étions à l'école. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard à l'odeur alléchée lui dit à peu près ce langage. Et puis il va lui donner le manipuler par des paroles, hein, et il va conclure par cette phrase. Sachez que toute personne vit aux dépens de celui, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous voyez? Donc quand tu flattes quelqu'un, c'est pour soutirer quelque chose de cette personne. Amen. Voilà pourquoi nous, on ne flatte pas Dieu, on le loue, on l'adore. Donc on ne doit pas se laisser embobiner par les flatteries. Et si une flatterie a été faite innocemment, on doit rectifier, corriger le tir et ramener toute cette gloire à Dieu, car c'est lui qui en est digne. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Alors, au verset 6, on voit Delilah qui dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Verset 7, Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Allons un peu plus loin. Verset 10, voici tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Vous voyez, ici, l'homme de Dieu Samson devient un menteur. Comment toi, homme de Dieu, tu mens? Alors qu'il aime cette femme. Parce qu'on a vu. C'est écrit au verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, qu'elle se nommait Delilah. Donc il aime cette femme. Pourquoi tu lui mens? Vous voyez comment les hommes de Dieu s'égarent? Le peuple qu'ils sont censés aimer, le peuple qu'ils sont censés diriger, qu'ils sont censés encadrer, enseigner, conduire dans des vers pâturages, ils commencent à leur mentir. On voit ici Samson, il donne 3 mensonges. Pourquoi il lui dit pas simplement non, je ne peux pas te le dire, c'est un secret? C'est tout, ne mens pas. Oh, si on me lie avec 7 cordes fraîches. Pourquoi ces mensonges? C'est ça, beaucoup d'hommes de Dieu commencent. Oh, Dieu m'a dit pour toi, ma soeur. Dieu ne t'a rien dit. Arrête de mentir. Oh, mais pasteur, tu avais dit ça, mais ça ne correspondait pas. Non, c'est poussé par Dieu que je l'ai dit. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez comment les hommes de Dieu commencent à s'égarer, faire des fausses prophéties, donner des faux messages, de faux enseignements, des fausses doctrines. Alléluia. Amen. Ils commencent à mentir. Ils se jouent d'elle. Homme de Dieu, Samson, tu as été au moins consacré à Dieu. Ne sais-tu pas que c'est Satan le père du mensonge? Amen. Alors toi, comment te comportes-tu en fils de Satan? Tu commences à mentir. Amen. Amen. À cause des flatteries. Vous voyez? À cause du charisme, à cause de l'honneur, à cause de la renommée, à cause de cette confiance en soi, et non pas confiance en Dieu qui est en soi. Amen. Amen. C'est comme ça que les hommes de Dieu s'égarent. Ils deviennent des menteurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se ridiculisent. Parce que Delilah se rend compte que, oh, mais tu m'as dit ça. Mais ça ne s'est pas passé. Oh, mais pasteur, tu m'avais dit que cet emploi-là, je l'aurais, mais je ne l'ai pas eu. Pourtant, tu m'as dit, Dieu t'a dit que j'aurais cet emploi, mais je ne l'ai pas eu. Oh, mais pasteur, tu m'avais dit que elle, c'est ma femme, c'est mon épouse. Mais regarde, je l'ai épousée, on a divorcé aujourd'hui. Vous voyez comment l'homme de Dieu lui-même se ridiculise? Alors il est obligé de répliquer par un autre mensonge pour essayer de camoufler, rectifier le tir, mais ça ne va pas. Donc il est obligé d'enchaîner et d'enchaîner. Jusqu'à ce qu'à la fin, il soit lié, il est piégé, il est obligé de dévoiler son secret, et c'est fini pour lui. Amen. Amen. Alors nous ne sommes pas des menteurs, peuple. Enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ne mentons pas au peuple. Dieu ne t'a rien révélé, ne dis rien. Dieu t'a confié quelque chose, mais il ne t'a pas dit de le dire, ne le dis pas. Amen. Ne dévoile pas ton secret, ne mens pas, ne trichons pas avec le peuple de Dieu.
c'est nous qui paraissons ridicules. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. L'esprit qui nous conduit, c'est un esprit de vérité. Alléluia. Ne mentons pas, oh, je vois l'onction sur toi alors que tu n'as rien vu. C'est pas parce qu'elle s'agite, elle tremble que l'onction est sur elle. Non, ne mentons pas au peuple de Dieu. Alléluia. Restons dans la vérité. Restons dans la direction de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes presque à la fin. Alors, alléluia. Elle dit alors, les Philistins, d'abord verset 19, elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Vous voyez? Elle a commencé déjà à le dompter. Pourtant là, il ne sait pas, là les Philistins ne sont pas encore sur lui, mais on dit, elle commença ainsi à le dompter. Amen. C'est ça, beaucoup d'hommes de Dieu s'endorment sur les genoux de Delilah. C'est-à-dire, ils s'endorment sur les flatteries. Ils s'endorment sur l'honneur qu'on leur attribue. Ils s'endorment sur le charisme, sur l'effet, l'impact qu'ils ont sur le peuple, rien que par leur propre personnalité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur force, qu'ils ont perdu leur onction, qu'ils ont perdu ce zèle pur-là, qu'ils ont perdu cet amour qu'ils avaient. Cet amour de chercher vraiment la face de Dieu, chercher vraiment une parole, un message consistant pour le peuple de Dieu. Ils l'ont perdu et ils sont dominés. Ils sont dominés. Il y a un poids qui pèse sur eux. Ils sont déjà liés. Alléluia. Ils sont déjà liés. Comme un pasteur donnait souvent cet exemple que j'aime beaucoup. C'est comme le fer à repasser. Le fer à repasser, quand tu as fini de repasser, tu l'éteins, tu débranches. Touche le fer. C'est toujours chaud. Tu vas te brûler. Mais c'est déjà débranché. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu parce qu'ils continuent à prêcher. Parfois même, certains miracles, je peux dire, arrivent encore, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà déconnectés de la présence de Dieu. Ce sont que les séquelles, les traces, c'est les effets. Amen. Mais ils sont déjà déconnectés, ils sont plus connectés. Comme là, elle commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous l'avons lu, les Philistins au verset 21 vont le crever les yeux. Ils vont le lier avec des chaînes. Il va commencer à tourner la meule dans la prison. Cependant, verset 22, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Et ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Vous voyez ce que l'homme de Dieu devient? Un gigolo, une marionnette, un showman. Tout ce qu'il fait, c'est jouer devant le peuple, amuser la galerie. L'onction n'est pas donnée pour amuser la galerie. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu, c'est des shows, c'est du spectacle. C'est faire crier les gens, faire dire aux gens Amen, faire croire qu'il y a des miracles alors qu'il n'y en a pas, faire du boucan, faire du brouhaha. Vous voyez Samson? On a besoin de jouer, on a besoin de s'amuser. Faites-le venir. Et la Bible dit, il va y jouer devant eux. C'est ce que les prédicateurs font, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont en train de jouer. Ils font rire les gens, donner des exemples, donner des anecdotes, le peuple, les gens rigolent, c'est drôle. Mais ils n'ont rien reçu de la part de Dieu. Ils jouent. L'homme de Dieu devient une marionnette. Excusez-moi le terme, un bouffon. Je n'insulte personne, mais les hommes de Dieu deviennent, excusez-moi le terme, mais des bouffons. Ils font rire les gens, ils deviennent des comédiens. Ça devient du stand-up, du Jamel Debbouze ou du Gad Elmaleh, faire rire les gens pendant 1h30, 2h, 3h. Mais le peuple ne reçoit rien.